Bon, les amis, nous allons voir maintenant des images absolument superbes. Que la modestie de l'un d'entre nous lui empêche de commenter et de citer. C'est sûr, c'est pas moi. Hein Non, c'est sûr, c'est pas moi. Ça n'est pas moi tu non n'es pas plus. l'un d'entre nous, c'est sûr. Voilà, tu as fait ton coming out. Tu es une femme. Bien. Je voulais évidemment parler de notre camarade Denis Gannet, qui, outre son talent de grand journaliste, cumule un vrai don et un travail aussi, un travail de dizaines d'années pour la photographie. Et je l'ai invité aujourd'hui à nous parler de ses photos. Il voulait pas le faire parce qu'il est modeste et parce que c'est pas son genre. Mais moi, j'ai découvert sur les réseaux sociaux la qualité de tes clichés, et notamment dans le domaine de la nature, cette nature du centre Val-de-Loire que tu adores. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques images. Bah oui, parce que la nature elle nous donne des cadeaux tous les jours. Regarde. Voilà, je te laisse commenter, Denis. Bon, bah ça, c'est une image de Loire. C'était à l'occasion d'un tournage d'ailleurs sur la marine de Loire. Il y avait un soir tombant, comme il y en a des magnifiques sur la Loire, des ciels couchants. Là, c'est l'automne. On est en forêt de Chinon. Les champignons. Ce sont des champignons. Ce sont des moments que je vais chercher. Alors, je vais souvent dans la nature. Alors, là, c'est la Loire et son nom près de l'Embâcle. Hein. Et c'est un moment un peu magique. Vous allez voir d'ailleurs avec la photo suivante, comme quoi la nature nous donne des choses absolument extraordinaires. Regardez, ça c'est formidable. Ben voilà, c'est juste le bord de Loire, mais qui a gelé et ça a donné ça. L'hiver, toutes les saisons nous donnent des photographies et il faut regarder des fois des petits détails. Voilà le printemps, absolument, tout à fait, avec cette route qui nous emmène à ce champ de colza à côté. Bon, c'est vrai que la route est goudronnée. Malheureusement, j'ai pas trouvé le chemin de terre qui allait avec. La route est goudronnée, mais alors ça c'est depuis c'est à côté de Chaumont, c'est depuis une montgolfière. C'est avec un drone. Ah non, non, c'est depuis une montgolfière j'ai pris cette photo et c'est vraiment à l'ancienne, hein, comme on peut dire. Et ce garçon c'est un pêcheur de Loire, c'est un des rares professionnels pêcheurs de Loire et on voit son bateau. Et donc c'était au petit matin. Là alors ce sont des daims Quel pour instant être précis. magique, Voilà, je suis content que Midi en France ait quitté le plateau, là il serait rué sur l'écran. C'est un hommage à Hélène que je fais. T'étais loin? C'était à Edmond, c'est chez Edmond de Moléon que tu connais. Voilà, ça c'est le champ de blé parce qu'on en a, c'est un clin d'œil à notre région de la Beauce. Mais tu photographies depuis longtemps, Denis? Ça fait des années et des années. Il y a beaucoup de photos à la maison et surtout dans les machines. Tu travailles à l'argentique et je travaille au numérique. Ah, celle-ci elle est magnifique. Et ça c'était il y a peu de temps, c'est entièrement gelé. C'était un matin où toute la région Centre-Val de Loire était blanche. Et il y a beaucoup de poésie dans tes photos, Denis. Merci, c'est gentil. Faut dire aussi qu'il fait des portraits. Il n'y a pas que des photos de la nature, mais puis des monuments. Oui, tu vas aussi dans les cités de ta région. Il y a des collections très très différentes. Voilà. Là, on est à l'Opéra de Tours. L'Opéra de Tours, c'est cet escalier que je trouve magique et c'est de statues torchères qui sont absolument sublimes. Alors là, je vous laisse deviner. Allez, Pierre va ça c'est, moi, je sais pas. La Bourdésière, non? Non. C'est en Bois. C'est pas mal. Non, vous n'êtes pas loin. C'est en Bois. Chaumont. À Chaumont. C'est là, depuis la cour intérieure du château de Chaumont. Alors, quelle cathédrale? Orléans. Non, c'est la cathédrale de Tours. Oh. C'est la cathédrale de Tours, mais vue à cause de l'éclairage qui était aussi un spectacle. Alors ça, c'est une vieille, un très vieux château. Il reste plus que au sud du département, dans Indre-et-Loire. Fronton, là. Il reste plus que le fronton. Et j'ai trouvé ça, c'est un moment à la fois tragique et antique. Alors là, on va faire un jeu avec cette photo. Où sommes-nous exactement? Dans un pigeonnier. Alors, pas vraiment. Dans la tour d'une cathédrale? Non plus. La tour d'un château. Tour de guet? Alors, attention, là, on commence à avoir une réponse. Dans la tour d'un château. Et alors, cette photo a été prise dans une tour au château d'Amboise. Cette tour n'est pas visitée. J'ai eu la chance de rentrer à l'intérieur. C'est là où il y a ce fameux... C'est pas des escaliers. C'est un chemin qui me permettait au calèche d'aller jusqu'en haut. Et quand on est en bas, on a cette perspective. Et j'ai pris cette ambiance qui était magique avec la lumière. Et en plus, il y a toute une histoire puisque c'est aussi une ancienne prison. Voilà. Extraordinaire. Bravo, bravo notre Denis. Ah non, écoute, ça fait plaisir parce que les belles images, on aime ça. Hein. On peut lui demander si elles vont être exposées, ces photos. Et alors, elles sont exposées, elles vont bientôt être à Pernay en Indre-et-Loire, elles vont être à Orléans en septembre. Et puis j'ai eu la bonne nouvelle il y a quelques jours de savoir qu'elles vont partir à Bruxelles, mais sur d'autres collections. Cette fois-ci, c'est les collections de portraits. 4 de ces photos, il ne dit pas, mais 4 photos grand format vont partir à Bruxelles. Voilà, Bruxelles, parce que j'aime le regard et je photographie beaucoup de regards. Est-ce que je peux vous amener mes photos de vacances demain? Bien sûr. C'est mignon. Bien sûr, c'est mignon. C'est un peu habillé tout de même. Parce qu'on reste quand même très correct, hein, Midi en France. Ce qui n'est pas toujours le cas de tous les photographes, hein, Denis. C'est vrai.